Je pense que vous pouvez venir. Bienvenue à tous à notre première édition du podcast Mission Homme, un podcast où on veut parler des thématiques qui touchent les hommes, toujours dans un contexte chrétien, les défis auxquels on fait face. On commence avec deux domaines où il y a plusieurs défis, deux domaines professionnels. On a des invités qui sont un dans la politique et l'autre dans le droit. Donc, sans plus tarder, je vais les laisser se présenter. Donc, bonsoir à tous. Mon nom, c'est Josué Corville. Je suis conseiller de ville du district de Saint-Michel. Je suis à mon deuxième mandat comme conseiller de ville pour Montréal. Avant la politique, j'ai travaillé en bibliothéconomie. J'ai une formation en bibliothéconomie et sciences de l'information, où j'étais responsable de bibliothèque, que ce soit à Montréal, à Terrebonne, en Estrie. Et puis, je suis né dans une famille chrétienne et je continue à vivre ma foi en politique et puis aussi à faire des disciples pour le Seigneur. Amen. Bonsoir à tous. C'est vraiment un honneur pour moi d'être là avec vous cet après-midi. Je remercie Pasteur Bertoli qui avait fait choix de moi pour cette première édition. Je salue aussi notre conseiller à tous, Josué Corville. C'est un grand ami que j'ai eu le bonheur de rencontrer sur mon parcours. Pas forcément politique, même si ce n'est pas une sphère qui m'est vraiment étrangère du tout. Moi, ma première étude, c'est en théologie. Ici, on appelle ça bac. J'ai eu une licence en théologie. Et puis après, j'ai fait une étude en droit et en même temps en philosophie. Et puis, j'ai étudié aussi le théâtre. Mais comme j'aime le dire, et c'est vraiment une réalité pour moi, aucune étude n'a été plus importante que la théologie que j'ai étudiée. Heureusement, je l'avais étudiée avant toutes les autres études que j'ai faites. Donc, ça m'a donné une assise. Mais vraiment, je me sens tellement confortable, je me sens tellement bien de l'avoir étudiée. Mais par-dessus tout, c'est que je suis un chrétien qui pratique ma foi chrétienne. Merci. Merci pour cette belle présentation. Une première question qui me vient pour toi, Josué, pour Mario, désolé. Au niveau du droit, souvent quand on écoute des films Hollywood, on a une impression qu'il y a toujours des débats éthiques. Est-ce qu'on choisit de poursuivre un case ou non? Comment tu gères ce genre de situation? Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des choix éthiques à décider de prendre une cause ou non à la lumière de ta chrétienté? Merci, c'est une excellente question. Moi, j'aime dire, et c'est vraiment une réalité pour tout le monde, vous pouvez me servir de témoin, tout ce que vous faites va prendre le caractère de ce que tu es. Peu importe, tu peux être juriste, avocat, ça dépend de qu'est-ce qui prime chez toi. Est-ce que tu es chrétien au tribunal? Ou du moins, est-ce que tu es seulement chrétien lorsque tu es à l'église? Parce que tu sois au tribunal, à la maison, peu importe où tu es, là où il y a des projecteurs où tout le monde te regarde, mais là où tu es seul et que tu n'as pas la conscience d'être regardé, d'être vu, tu restes un chrétien. Et que les réflexes que tu vas développer, ce sont des réflexes chrétiens. Donc, des choix à faire pour moi, ça n'a pas été trop difficile pour moi parce que moi, je sais faire des choix difficiles parce que ça convient à ce que je suis. Donc,
qu'est-ce que moi je sais que j'aurai beaucoup d'argent, mais je ne cours pas après l'argent. C'est-à-dire, si c'est l'argent qui je dois faire un choix qui soit différent de ce que je prône comme valeur, des valeurs qui me sont imprégnées, pour moi, ce n'est pas difficile, parce que je vais faire le choix de ce que je suis. Ouais. Ben, merci pour cette belle réponse. En politique aussi, c'est souvent une impression qu'on a que c'est un domaine dur, où il y a plusieurs jeux de coulisses qui se passent. Comment gérer la politique tout en étant un homme chrétien? Donc, tout d'abord, je suis un chrétien qui fait de la politique. Donc, dans toutes mes interventions, je garde ce focus-là. Et mes collègues le savent aussi. Des fois, ils me demandent de prier également pour eux. Il y a des fois des choix déchirants à faire, ou bien des positions à prendre. Je me rappelle lorsque la Ville de Montréal voulait avancer avec cette question d'identité de genre, avec une neutralité au niveau des toilettes. J'avais présenté mes arguments pour dire, écoutez, c'est une très mauvaise idée, dans le sens que les toilettes hommes, n'importe, en tout cas, femme ou homme peut entrer dans une toilette homme ou femme peut entrer dans une toilette femme. Pour moi, c'était, on fabule un peu. Et la même fin de semaine, où est-ce qu'on a commencé avec ça dans les édifices de la ville, on a eu beaucoup de dérapements, c'est-à-dire des hommes qui ont violé des femmes. Donc, c'est pourquoi ils ont rentré cette affaire-là et de faire maintenant des toilettes non genrées unitaires. Bof. Ce sont des mots qui ne veulent pas dire grand-chose. Comme conseiller municipal, je suis appelé à célébrer des mariages civils. Et quand j'ai commencé, c'était ma secrétaire qui prenait les rendez-vous pour moi. Deuxième rendez-vous, j'arrive dans la salle de conférence, je vois 2 hommes. OK. Donc, il faut toujours garder son calme. 2 hommes, puis j'ai fait comme si de rien n'était. Je leur ai donné les formulaires à remplir. Mais une stratégie que nous a appris en gestion, lorsqu'on était en bibliothèque, lorsqu'on voulait mettre dehors un employé, on avait des stratégies. On avait des choses à chercher, des petits bibites à chercher. Puis évidemment, écoutez, les gars ont rempli. Et j'ai demandé de respecter à la lettre ce que la loi demande. Les actes de naissance originaux, passeport, tout. Si vous ne l'avez pas, je ne le ferai pas. Et malheureusement, écoutez, ces gars-là n'avaient pas leur passeport, il n'y avait pas d'actes de naissance originaux. Comme c'était une activité bénévole, lorsque je célèbre les mariages, je ne suis pas payé. Donc, je dois donner l'argent à un organisme. Donc, ils ont rempli et j'ai trouvé pas mal de prétextes pour ne pas faire le mariage. Désormais, j'ai demandé à ma secrétaire d'envoyer le téléphone du bureau sur mon cellulaire de la ville. Maintenant, quand les gens appellent pour le mariage, première chose que je vous demande, c'est quoi votre nom? Et le nom de la personne avec qui vous allez vous marier. C'est pour quand votre mariage? Dès que je vois ces 2 hommes ou bien 2 femmes, ne vous en faites pas, j'aurai pas de temps. J'aurai pas de temps, j'aurai pas de place. Donc, ce sont des compromis. Un peu dans la politique, des fois, il y a du théâtre. Il y a du théâtre là-dedans. Moi, je reste quelqu'un d'intègre. Je ne mens pas aux citoyens. Si je ne peux pas faire quelque chose, je vous dis directement, je ne peux pas le faire. Et autre chose aussi que j'ai cultivé, je ne lis aucun texte préparé par des attachés politiques. J'écris mes propres textes. Pourquoi?
Pourquoi? Parce que souvent, les gens en écrivant font passer leur état d'âme. Ils vont vous faire dire ce qu'ils veulent dire. Moi, comme conseiller municipal, j'ai les choses à dire. Et c'est moi qui vais les écrire. Et puis en passant, j'ai une formation en littérature aussi. Ils savent que je peux écrire. Merci pour cette belle réponse. Je trouve ça très intéressant, l'exemple du mariage, parce que c'est un débat de société présentement. Je vais faire un peu de chemin là-dessus. Est-ce que ça vous arrive à un de vous deux de vous sentir incompris par vos collègues qui sont non chrétiens? C'est-à-dire, vous avez un choix en tant que chrétien, une ligne à mettre, puis les gens vous jugent. « Ah, il ne fait pas de mariage, lui, pourquoi? » Est-ce que ça vous arrive d'avoir des situations comme ça? Et si oui, comment vous les gérez face à vos autres collègues qui peut-être ne comprennent pas vos choix basés sur la chrétienté? Donc moi, je suis direct. J'ai d'autres collègues dans le bureau. Ils savent que ce gars-là, il ne fait pas de mariage de même sexe. Il est un chrétien évangélique. Il ne croit pas dans ça. Il ne le fera pas. Direct, droit au but. Bon, moi, dans le milieu de travail, je m'affirme, mais je ne suis pas agressif parce que je travaille dans une administration publique et je connais aussi les règles et que je reste ce que je suis, mais moi je suis fier. Par exemple, j'ai un exemple, il y a une dame, je peux le dire comme ça, qui a ses parents qui persévèrent dans la même église que moi. Elle le savait, moi je ne le savais pas encore. Et puis elle me dit, mais toi tu es chrétien, donc c'est sûr que tu vas être fatigué parce qu'il faut que tu ailles à l'église, etc. Je dis, mais oui, j'aime ça aller à l'église. De toute façon, toi, tu n'y vas pas, mais tu seras quand même fatigué. Mais elle me dit, oui, je sais, mais c'est... en tout cas, mes parents m'ont dit que tu es aussi à l'église. Je dis, ah, bon, c'est bien, mais je t'attends, toi. Je dis, mais non, moi-même. Je dis, bon, ok, c'est pas grave. De toute façon, quand le moment est venu, tu y vas quand même. Donc, j'essaie de ne pas être trop agressif. Mais à chaque fois que j'ai eu l'occasion, et cela m'est arrivé à plusieurs reprises, une brésilienne et une guatémaltèque avec lesquelles j'ai discuté de Jésus. Et franchement, on était tous émus de parler de Jésus. La demoiselle m'a dit, mais tu es chrétien? Donc elle était tellement émerveillée par ça, c'est comme elle avait une soif. Elle avait voulu entendre parler de Jésus parce que j'ai comme l'impression que c'est comme un courant. Elle est à peine connectée, mais elle voulait parler de Jésus avec sa collègue. Et puis, elle a eu mon support. Mais moi, je suis théologien, donc j'aime ça parler de Jésus, j'aime ça parler de l'Évangile. Et puis, on l'a fait. On continue à le faire, mais de manière très stratégique pour ne pas embêter les autres parce que nous sommes dans un milieu public. Merci pour cette réponse. Plusieurs questions pour toi, parce que c'est un défi que moi, personnellement, j'ai, des fois dans le milieu de travail. Comment aborder la question, comment parler de Jésus, toujours peur de comment ça va être perçu. Comment as-tu géré ça? Comment la discussion a commencé? Comment rentrer le sujet de Jésus? OK. La meilleure façon de parler de Jésus, c'est de parler de Jésus sans même citer Jésus. Donc, tu n'as pas besoin de dire que tu es chrétien pour qu'on puisse le voir. Parce que maintenant, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu le bonheur d'aller à l'église, qui n'ont pas encore vraiment, franchement entendu parler de Jésus. Mais maintenant, à travers toi, à travers la façon dont tu brilles dans ce que tu fais, la façon dont tu es affable et que tu es toujours là pour aider les autres, mais on va dire que tu es différent. Mais toi, tu es différent. Donc, je faisais quelque chose que je n'aimais même pas. En arrivant ici, bon, peut-être vous êtes
immigrant, c'est comme, il y a un parcours que forcément, tu n'es pas si fier de ça, mais il faut le faire. Donc, mais je le faisais comme si je l'aimais. Et je fais ça comme si c'était vraiment mon choix de prédilection, etc. Et puis, comme je servais les gens, toujours souriant, comme si tout allait bien. Et certaines fois, je fais un peu plus qu'on me demande. Et puis, on dit, mais toi, tu es si gentil, j'aime que je suis servi par toi. OK. Et puis, finalement, deux m'ont dit, mais toi, tu dis, oui, moi, je suis chrétien. Waouh, c'est ce que je te dis. La surprise. Mais oui, parce que, donc, il est important de pouvoir parler de Jésus sans même citer Jésus. Et quelque part, à la fin de la journée, il y aura au moins quelqu'un qui viendra te dire, mais toi, dis-moi, comment est-ce que tu es? Pourquoi tu es comme ça? Maintenant, c'est l'occasion de parler de Jésus. Parce qu'il faut le faire de manière stratégique, parce que nous sommes dans une société où on prône la laïcité, mais c'est vraiment une hypocrisie. Je ne vais pas trop rentrer dans ça, mais c'est une hypocrisie, Corville, parce que on parle de laïcité, mais bizarrement, je vois qu'on fête Halloween ici. Et c'est tellement important, c'est comme, c'est des jours fériés, c'est toute la ville qui fête Halloween. Donc c'est comme ça devient une religion. Et que tu sois chrétien ou non, tout le monde fête Halloween. Donc si tout le monde fête Halloween, mais tout le monde pouvait fêter la Pâque. Comme moi, j'ai déjà entendu tes souhaits pour les chrétiens dans la période pascale. Je vous félicite pour ça. Mais oui, il n'y a pas de laïcité réellement. Mais il faut être conscient que nous sommes des immigrants, donc la société n'a pas été créée pour nous. Et que nous, si nous faisons du bien, il faut le faire de manière stratégique. Et comme il y a un auteur qui le dit, le bien mérite d'être bien fait. La manière est tout aussi importante que le message. OK? Ouais. Merci de cette réponse bien nuancée. Je veux vous entendre, M. Corville, aussi là-dessus. Puis je veux savoir vos souhaits de Pâques. C'est quoi ça, vos souhaits de Pâques? Oui, donc moi, j'utilise des prétextes. Oui. Je vais commencer par une illustration. Je suis bibliothécaire. J'étais bibliothécaire à Météo Média. Puis j'étais allé voir mon patron. Je dis, écoutez, chaque 23 avril, c'est la journée mondiale du livre et du droit d'auteur. J'ai dit à mon patron, j'aimerais donner des livres aux téléspectateurs lors de cette journée-là. Et le symbolisme de cette journée, c'est une rose et un livre. Il m'a dit, faites ce que vous voulez. J'ai appelé Diffusion Vie, j'ai appelé pasteur Claude Aude qui avait écrit des livres, mais j'ai voulu avoir ce qu'on appelle des livres neutres. Ce sont des livres à contenance spirituel, mais dont le titre est neutre. Puis ce jour-là, à la télé, on a donné plein de livres et j'ai eu des appels. Les gens savaient que c'est moi qui ai organisé l'événement. J'ai 4 personnes qui ont accepté le Seigneur via cette formule-là. Il faut utiliser ce qu'on a en main comme prétexte. En arrivant à la ville, il y a un conseiller qui m'a dit, écoute, lui, c'est un grand mélomane, il aime la musique rock. Est-ce que je serais prêt à l'aider à faire passer une motion sur la musique rock? Je dis, il n'y a pas de problème. Moi aussi, j'ai des demandes. Je vais faire passer une motion sur la musique gospel. Il m'a dit, mais gospel, c'est l'évangile. J'ai dit, et alors? Donc, j'ai proposé une motion à l'Hôtel de Ville de Montréal, ville de musique gospel.
au sein même de ma famille politique, les gens me disent, mais c'est quoi cette affaire-là? On est dans un monde laïque, Montréal, ville de musique gospel. Je dis, donc, écoutez, là, on parle de style de musique. Donc, avant d'écrire cette motion-là, j'avais appelé Jétro Auguste. J'ai dit, donc, Jétro, explique-moi c'est quoi la musique. Il m'a expliqué la musique comme il faut. Puis là, j'ai dit, ben écoutez, Montréal, ville de musique gospel. À Montréal, il y a des chrétiens aussi. Que gospel signifie l'évangile, ce n'est pas mon problème. Montréal doit devenir ville de musique gospel. Je suis dans l'opposition. L'administration m'a dit, ça ne passera pas. J'ai commencé à faire ce qu'on appelle de la politique active. C'est simple. Il y a 65 conseillers. Montréal, c'est 19 arrondissements. Je connais des chrétiens dans chacun de ces arrondissements-là. Je leur ai demandé d'écrire à leurs conseillers et à leur maire d'arrondissement pour dire « Nous voulons que Montréal soit une ville de musique gospel. Sinon, aux prochaines élections, on vous sort. » Donc, j'ai fait de la bonne politique active, tout le monde, et puis 3 heures avant le vote, l'administration m'appelle. C'est trop chaud pour nous. Trop chaud. Et on change d'avis. Vous avez gagné. Depuis 2021, Montréal, c'est une ville de musique gospel. Amen. C'est un prétexte maintenant. Vous pouvez aller sur les parcs, chanter le gospel. Tout le monde aime ça, le gospel. L'été dernier, au parc La Fontaine, 2000 personnes, Jireh Gospel Choir chantait du gospel. Pas en anglais, en français. Jésus vous aime, tout le kit. Donc, c'est utiliser ce qu'on a pour faire passer des choses. C'est comme... je faisais partie depuis... Parce que moi, j'ai fini ma maîtrise en bibliothéconomie en 1998. Je faisais partie du premier groupe de bibliothécaires qui avait mis sur pied cette fête-là. Chaque 23 avril, c'est la journée mondiale du livre et du droit d'auteur. C'est un beau prétexte que nous avons. Un beau prétexte. On donne des livres. Et on donne des livres neutres. Le CLC vient d'acheter une maison d'édition. La maison d'édition Exit. C'est une maison d'édition neutre. Les auteurs sont des chrétiens. Les titres des livres sont vagues. Donc, je pense qu'on doit être très intelligent quand on fait nos choses. Moi, je prends un autre prétexte. Les réseaux sociaux. Je vais à l'église, je vais dans une activité à l'église, je fais exprès, je prends des photos, j'écris. J'écris comme, ben écoute, c'est votre problème. Si ça vous dérange, moi j'écris. J'écris des choses sur la Pâque, Christ vous aime, etc. Tout. Et j'utilise même les autres portes que certaines personnes ne comprennent pas. C'est comme il y a un temple bouddhiste sur Jean Talon. Ben, il m'invite. Ben, OK, je suis allé. Je suis allé, puis je suis là. Puis pendant que je suis là, il y a une madame qui m'a dit, on m'a dit que vous êtes chrétien. Elle dit, oui. C'est quoi être chrétien? Bon, elle m'ouvre la porte. Je prêche la parole. Je lui montre sur son téléphone la Bible, aller lire la Bible, etc. Donc, soyons des gens intelligents. Utilisons des prétextes. Comme à Montréal, chaque année, il y a plein de choses. On est dans le week-end de la F1, francophonie. Il y a plein de choses, plein de prétextes qu'on peut avoir. Le tour de l'île en vélo. On passe devant votre église, ben, il n'y a pas de souci. Quelques frères, vous mettez un t-shirt avec le nom de l'église, un verset dans le dos, casquette avec le nom de l'église, et vous donnez des gouttes d'eau aux gens avec le nom de l'église là-dessus. Il faut être intelligent et vigilant. C'est comme, il y a un pasteur qui m'a appelé, qui m'a dit, écoutez, je veux que vous fermez la rue pour moi, telle rue pour moi,
pour que je fasse de l'évangélisation. J'ai dit, pasteur, non, je ne fermerai pas la rue. Je vais fermer la rue, vous allez commencer par nettoyer la rue. Et après, il y a des choses que vous pouvez faire. Parce que souvent, dans la ville, je déborde un peu, ils sont en train de parler de Montréal 2050, 2030, 2050. Ils parlent de tout. Mais leur jargon, parlant de l'Église, ils parlent de lieu de culte. Je dis, c'est quoi cette affaire-là? Vous parlez de Montréal 2030, plan d'urbanisme 2050, les rues, les business, mais où se trouvent les lieux de culte? Oh, on n'avait pas pensé à ça. Donc, ça prend des chrétiens politiques pour faire changer les choses. Et aussi, ne pensez pas que vous ne pouvez pas déranger les choses. Vous pouvez déranger les choses. Invitez les politiciens à l'église. Ce n'est pas pendant les élections qu'ils veulent venir à l'église pour avoir des votes. Invitez-les à l'église, priez pour mon Dieu, toucher cœur. Non seulement, quand on regarde la communauté haïtienne, il y a plein de bacas, mais quand vous regardez Montréal, il y a plein de communautés, et chaque communauté a son lot de bacas. Donc, on a besoin des chrétiens qui prient, des chrétiens qui dérangent ce qui se fait intelligemment. Intelligemment. Donc, on sait qu'il y a un règlement municipal qui vous empêche de prêcher dans les autobus. Mais ce n'est pas grave. Je peux mettre un t-shirt avec un verset, etc. Ça va attirer l'attention des gens. Donc, soyons intelligents. Merci pour cette belle réponse. Puis moi, personnellement, ça m'encourage, même dans mon milieu de travail, à trouver des façons intelligentes de juste parler, de juste affirmer ma foi. Changement de registre. J'ai une question pour vous. Avec tout ce qu'on vit présentement, guerre à Gaza, en Ukraine, Iran, Israël et tout ça, comment en tant que chrétien, vous vivez ça, votre position? Moi, personnellement, ça aussi en découragement et des fois colère. Je ne suis pas sûr que c'est le bon sentiment, mais c'est ce que je ressens souvent. Comment on doit vivre ça, tout ce qui se passe, redéfinition du genre, la définition d'un homme, d'une femme, etc. OK. Ben, c'est une question très costaud. Mais, OK. D'abord, sur le plan du point de vue eschatologique, pour ceux qui sont théologiens ici, comme moi, nous savons que effectivement ces choses devraient arriver et que ils arrivent. Maintenant, ce qui est important dans ce que tu dis, c'est avec quel sentiment que nous vivons ça? Premièrement, moi, ça, c'est comme... C'est une occasion de réveil pour les chrétiens. Pour dire, mais la Bible l'avait dit, et que si je dormais, c'est vraiment le moment de me réveiller. Donc, et toujours le bon mot, la vigilance, être vigilant, parce que sur le plan politique, géopolitique aussi, vous pouvez avoir des sensibilités différentes, des sentiments que il y a une géométrie variante des choses, parce que lorsque vous regardez certains pays, certains États, certaines nations, vous voyez, c'est comme ce sont eux qui attaquent. Pourtant, vous avez comme l'impression que ce sont eux qui sont soutenus par la communauté internationale. Vous dites, mais ça, je ne comprends pas. Et que dit la Bible dans tout ça, Dieu dans tout ça, etc. Eh bien, moi, rapidement, je peux vous dire, mais permettez-moi que je vous fasse une petite historicité une question de arrière-plan historique de la Bible. C'est que
tension entre Israël et Palestine, c'est quelque chose qui date depuis très 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 longtemps. C'est maintenant qu'on en parle, mais ça date de très 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 longtemps. Et bizarrement, ils ont des liens de parenté. Ce sont des nations, je vais vous dire, ce sont des cousins. Bibliquement prouvé, ce sont des cousins. Et la Bible l'avait dit, et pour des théologiens, l'origine c'est dans Noé, lorsque il y avait Sem, et Cam, Japheth, et que rapidement, je vais vous dire que Noé n'avait pas maudit Cam. Noé n'avait pas maudit Cam, mais il avait plutôt maudit la façon de faire, mais pas l'homme, pas son fils. Donc, si on vous dit que les Noirs ont été maudits depuis la période noachique, dites non. Dites non. Et vous pouvez dire que c'est Pasteur Bertoli qui vous a dit ça. Exact. Dites non, c'est pas vrai du tout. C'est pas vrai, mais c'est vrai que le Messie, Jésus, il a son origine dans la race noire. La race parce que Jésus, c'est descendant de Sem. Et Sem, les Africains et les Asiatiques sont d'origine, ce sont des descendants de Sem. Jésus-Christ aussi. La première église qui a été créée en Afrique, bien longtemps, c'était pas Jean. Donc, dans son voyage en Égypte, on est en Afrique, donc c'est une façon pour vous dire rapidement que si vous apprenez la Bible et que vous lisez la parole régulièrement, un peu plus chaque jour, retournez dans l'Ancien Testament pour vous repérer. Vous allez comprendre certaines choses. Vous allez maintenant avoir une autre manière de voir les choses. Maintenant, au lieu de réagir avec émotion sur l'instant, ce qui est normal, pour les profanes, mais pour nous, pour vous et moi, nous avons des repères. Nous pouvons comprendre mieux les choses. Nous pouvons vraiment fouiller dans les Écritures, ou du moins dans l'Écriture, pour mieux comprendre certaines choses. Demandez à vos pasteurs, je souhaite bien qu'ils soient théologiens pour vous aider à mieux comprendre certaines choses, pour vous éclairer sur certaines positions. Et moi, je ne disconviens pas que vraiment, lorsque vous regardez sur le plan géopolitique, vous pouvez même vous énerver pour dire mais c'est pas normal ça. Qu'est-ce qu'a fait Israël? Hein? Ce ne sont pas des gentils. Mais la Bible n'a jamais dit que c'était des gentils. Nous non plus, nous ne sommes pas des gentils. Donc, et il faut comprendre par exemple Sabaoth, l'Éternel des armées. Donc, quand il faut faire la guerre, il le fera. Est-ce que, donc, lorsque Dieu a dit, par exemple, de tuer, c'est ce qui est sage. Donc, ne voyez pas tuer comme mauvais. Regardez ce qui est mauvais en fonction de ce que Dieu ne veut pas. Et ce qui est bien, ce qui est sage, c'est ce que Dieu veut. C'est la volonté de Dieu qui est sage. Donc, je ne suis pas en train de vous dire que là, Dieu a dit de tuer, d'aller tuer partout. Mais je dis que
lorsque vous vous positionnez dans la Bible, vous verrez que certaines fois, Dieu a dit de tuer. Et lorsque Dieu a dit de tuer et que toi, tu te fais passer pour le sage, tu ne tues pas, eh bien, tu vois que c'est vraiment... Même la sagesse de l'homme est plus fou que la folie divine. C'est Dieu qui est sage, c'est la volonté de Dieu qui est sage. Donc, c'est juste une façon de vous dire, ne regardez pas ce que vous voyez comme ça et n'ayez pas une opinion trop profane, ou trop dans l'instant. Dans l'instant. Mais essayez de vous repérer par rapport à la Bible, un arrière-plan historique pour vous aider à mieux comprendre certaines choses. Je pense que je suis long. Donc, je vais essayer de répondre, de mettre dans une perspective plutôt sociopolitique. A priori, il faut dire que, je ne sais pas si vous avez vu ce documentaire, c'est un film qui tourne présentement, l'Afrique, berceau de l'humanité. L'être humain est apparu en Afrique. Fermons la parenthèse. Parlons maintenant de politique, la guerre, etc. Les États n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Donc, nous qui sommes chrétiens, on est comme portés à regarder la justice. La justice est extrêmement importante pour nous. C'est comme moi qui suis conseiller municipal, c'est comme, je donne un exemple, nous, on est entre parenthèses les boss de la police. Mais quand un policier t'arrête, quand il voit que tu es un conseiller municipal, il prend un intérêt fou à te donner le ticket. Mais par contre, il y a une façon de réagir. Donc, premièrement, on vous arrête, vous donnez vos papiers, etc. Demandez au policier de vous donner sa carte. Il y a un règlement qui dit que tout policier doit avoir une carte sur lui, avec son matricule, son nom et son téléphone. S'il ne l'a pas, il y a plein de choses qu'on peut faire. On peut même aller jusqu'à porter plainte en déontologie contre le policier. Donc, ceci m'est arrivé, je vais dans une activité, dans le cadre de mes fonctions de conseiller. Je regarde près du parc François Perrault, j'ai entendu OK. Je suis arrêté. Qu'est-ce qui se passe? Ben, vous n'avez pas mis votre ceinture. Ah, OK. OK. Vous voulez quoi? Papier? Voici les papiers. Est-ce que je peux avoir une carte? Votre carte, s'il vous plaît? Pourquoi vous demandez ça? En fonction de tel règlement. Vous êtes conseiller municipal? J'ai rien dit. Oui, vous avez une insigne sur vous. J'ai rien dit. Vous faites de l'intimidation? J'ai rien dit. Votre carte. Puis il m'a dit, OK, écoutez, je désire ça. Allez-y. Donc, c'est après, en parlant avec le commandant, qui est un chrétien évangélique, le commandant, un Italien, c'est une façon qu'on a entre chrétiens évangéliques pour qu'on puisse se reconnaître. J'étais dans une activité, dans un concert. Il y a quelqu'un qui chantait « Grâce infinie ». Le commandant de police de Saint-Michel, qui est un Italien, je ne savais même pas si le gars est chrétien. Et puis là, je chantais « Grâce infinie », les yeux fermés, m'a levé main. Et puis moi, je me suis levé main tout. Je ne peux pas dire rien, je me suis un petit coup de coude. Monsieur le commandant, vous êtes chrétien? Il dit, évidemment, je suis chrétien. Je vire à gauche, il y a la présidente du conseil municipal de Longueuil. Vous entendez, Alléluia. Tu es chrétien? Il dit, oui, je suis chrétien. OK. Il dit, OK, on s'est passé, on va prier pour l'événement. On peut faire changer les choses. Retournons à la question. Donc, les guerres, ça dérange. Nous qui sommes des individus qui sont là pour la justice, pour l'équité. Mais pour certains autres États, ça les arrange, parce qu'ils vendent des armes.
Donc, maintenant, parlant de l'identité. On parle de l'identité de genre, pas mal de choses. L'un des grands problèmes qu'on a dans la ville maintenant, c'est l'itinérance. L'itinérance est causée par quoi? Par une utilisation désorganisée de la drogue. Et aussi par cette affaire d'identité de genre. Dieu nous a créés hommes et femmes, point. Maintenant, lorsque vous êtes homme, vous venez devenir femme, vous prenez des hormones pour le corps. Mais la tête, rien ne bouge là. Il va y avoir des guerres à l'intérieur, des guerres internes, qui nous donnent des gens fous, des gens qui causent un problème d'itinérance à la vie. Moi, je pense que si nos églises étaient beaucoup plus actives, on n'aura pas ces problèmes-là. Dans le sens qu'on a beaucoup de problèmes avec les jeunes dans la ville. C'est pourquoi, quand 2 Québécois ou 2 jeunes Haïtiens, 2 jeunes Noirs campés, il y aurait la police. Mais il y a lieu de... Nous, comme chrétiens, nous sommes le sel de la terre. Identité de genre, oui, homme, femme. C'est ça, bon Dieu créé. Moi, j'étais dans une assemblée virtuelle, et puis là, écoute, les gens se présentaient. Monsieur Josué Corville. Puis, et vous, madame? La dame me dit, ben non, il ne faut pas m'appeler madame. C'est pas, écoute, on n'est pas là pour niaiser, on est là pour travailler. Moi, je vois une dame, moi, je vais vous appeler madame. Donc, il n'y a aucune partie dans nos règlements municipaux, régis d'assemblée, que vous me dites que vous n'êtes pas madame. Je vois que vous êtes madame. Donc, s'il y a un problème avec ça, allez porter plainte. Donc, je pense que les gens sont mélangés. Nous, comme chrétiens, on doit toujours prendre position. Parce que ce sont des problèmes sociaux. Des problèmes sociaux ont des coûts. Et les coûts vont influer sur nous, sur nos taxes. Merci pour cette belle réponse. Justement, j'avais une question que j'hésitais à poser. Je vais vous la poser à vous, M. Saintus. À votre avis, quel devrait être le rôle que l'Église chrétienne d'aujourd'hui devrait jouer face aux enjeux qui ont été énumérés? Est-ce qu'on est trop prudent présentement, trop en arrière-plan, ou est-ce qu'au contraire, on a la bonne attitude? Comment qu'on fait face à ces enjeux en tant qu'Église pour y faire face? Je vais citer un homme que j'aime beaucoup. Pourtant, ce n'est pas un grand théologien, mais c'est un homme de Dieu. Il répond au nom de Taylor. Est-ce que vous connaissez Taylor? Non. Évangéliste Taylor? Ouais. Évangéliste Taylor. Il a dit, et je cite, mais l'Église, il y a beaucoup d'hommes chrétiens maintenant qui ont beaucoup de diplômes. C'est-à-dire, à l'Église, à l'intérieur de l'Église, maintenant, il y a beaucoup de docteurs. Mais autant qu'il y a de docteurs, c'est proportionnellement qu'il y ait de malades. Et que le contraste, c'est quoi? Il y a beaucoup d'hommes de Dieu, de théologiens, qui sont docteurs en théologie, et l'Église est devenue de plus en plus malade. Et c'est une véritable discordance. C'est incompréhensible parce que c'est pas normal à ce qu'il y ait beaucoup plus de docteurs, beaucoup plus de médecins, et que à l'intérieur des hôpitaux, il y a beaucoup plus de malades. Les malades ne sont pas guéris. Il y a un problème. Eh bien, le problème, c'est d'abord un problème de la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est plus prêchée, ou du moins, il y a de plus en plus d'églises qui prêchent moins la parole de Dieu. Vous voyez l'homme, vous voyez les hommes, mais
il n'y a plus de parole. Et que vous voyez beaucoup plus le messager que le message. Mais je ne comprends pas. Alors que ça aurait été vraiment une très belle occasion avec l'avènement du numérique pour faire éclater la bonne parole de Dieu. Mais regardez bien, les églises qui sont beaucoup plus écoutées, et il y a beaucoup de slogans, mais il n'y a pas de parole. Et que vous dites Amen parce que ça touche l'émotion, mais ça ne touche pas vraiment la vie des hommes. Il n'y a pas de transformation. Donc, ouais, vous dites, mais l'église, ça a une belle adoration. Hein? Et mon Dieu, il adore bien. Mais combien de fois, à travers une adoration, et que tu te sens réellement transformé, et que tu as pleuré? Parce que la bonne parole a toujours des effets. Et que ce n'est pas normal que tu viens à chaque fois à l'église et que, pas même une fois, rien ne te dit que je dois changer de direction. C'est ça la parole. Donc, lorsque tu écoutes la parole, il y a un effet et que tu dis que, je ne vais pas faire ça encore. Dès qu'on fait ça, ça ne va pas faire encore. Parce que la parole l'a touché, me transformé. Et que moi, je pense que l'Église perd en puissance et il n'y a plus de transformation. Et bizarrement, il y a beaucoup plus d'églises. Quand pile l'église, l'église a envahi les réseaux, on attendait qu'il y ait plus slogans que paroles, bon Dieu, vraiment. Si je comprends bien, c'est que vous trouvez que le message est un peu aseptisé. Il n'est pas assez comme il devrait être. C'est non, bien mais ça? C'est pas seulement ça. C'est juste, il y a une sorte de comment je peux dire ça? C'est comme, on a effacé la parole de Dieu, mais pour plutôt vendre autre chose. Et que maintenant, les gens à l'intérieur de l'Église suivent les leaders. Mais de manière très aveuglée, même s'il n'y a aucun contenu réel qui soit basé sur l'écriture. Mon Dieu paraît trop mettre là. Pour ça il y a tout pasteur superstar ça. Il y a trop pasteur superstar man. Et que Gingzou c'est yo cap travail avant pour mener dans le ciel. C'est quoi ça? Donc avec ça, avec de telles images, moi je me suis dit par exemple, si je n'étais pas chrétien, je ne le serais jamais. Comme si moun sa t'a vinn dire ça, si c'est ça que l'évangile, pas t'as besoin. Oui. Donc maintenant, c'est ce que je vous avais dit au début. Il faut pouvoir parler de Jésus, parler de Dieu sans même le citer. Ge bagay ou a fait, ge bagay moun yo a dit sur réseau ou dit tout que même petit ou pas quitter dans ça. Et c'est des hommes de Dieu, des pasteurs qui disent. Donc, on dit tout que, mais il n'y a aucune éthique. Pendant là, je ne peux pas dire n'importe quoi. Bon, comme pas habitué, bouchon, dire n'importe quoi, mais. Et c'est ça. Parce que si tu joues un rôle lorsque tu es à l'église, mais il n'y a aucune personne qui soit aussi habile pour être une personne différente pendant trop longtemps. Donc, certaines fois, certains propos désobligeants, certains propos malsains que tu lances pendant que tu es en train de prêcher ou du moins sur la chair, c'est des choses que tu dis régulièrement à la maison. Et que c'est toujours très difficile pour vous, pour qu'il y ait un langage qui saint l'église, si pendant toute semaine, dans toute côté, c'est l'autre bagarre qu'on dit. Donc, c'est qui es-tu lorsque tu n'es pas à l'église?
Donc, moi-même, lorsque je t'entends prêcher, ou du moins tu fais autre chose sur la... Mais je dis, mais je n'aurais jamais aimé que mon fils puisse entendre cela. Jamais. Et si c'est comme ça, et que si toi, à la maison, tu n'es pas un modèle, et c'est vraiment une grande responsabilité pour nous qui sommes pères, parce que nous devons être de très bons maris pour nos femmes, des modèles pour nos enfants. Donc, moi, je viens tout juste d'avoir un enfant. Félicitations. Ouais, et c'est mon premier. Je ne sais pas si j'en aurai encore, mais je dis, mais je dois répondre à cette question. Si j'étais à la place de mon fils, est-ce que j'aurais aimé avoir un père comme moi? Donc, c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Et il nous faut vraiment la grâce de Dieu pour pouvoir être un bon père de famille, un bon mari pour ta femme et vraiment quelqu'un quelqu'un dans les affaires qui soit réellement un modèle de réussite et de sagesse. Donc, c'est pas facile du tout. Mais il faut le faire parce que l'Église a besoin de nous, le monde a besoin de nous. Donc, moi, c'est ce que je pense. Je pense qu'il nous faut réellement des prédications qui soient réellement basées sur la parole de Dieu. Pas bon slogan, man. Parce que c'est ça, mon yo fait dans le monde là, pas bon slogan. Donc, il faut respecter les chrétiens à l'intérieur de l'Église. Il faut préparer les messages. Ne viens pas prêcher Josué Corville, mais oui, Josué Corville, on va déjà, mais quand même, c'est pas toi. C'est que nous sommes que des canaux, pas plus que ça. Bon Dieu, juste utiliser nous pour faire éclater gloire pour le peuple là. Nous avons bénéficié de tout si nous prenons. Mais nous devons bailler, nous ne pas prendre, nous avons échoué. Donc, c'est vraiment pas nous. Donc, lorsque nous apportons la parole, il ne faut pas qu'on nous voit plus que la parole, plus que Dieu. Certaines fois, tu te dis, mais après, on a volé gloire, mon Dieu, man. Donc, avec des attitudes comme ça, on ne pourra pas transformer le monde. Merci pour cette réponse. Je pense qu'en tant que chrétien, il faut qu'on ait du discernement dans les choix qu'on fait, dans qui qu'on écoute. Une question un peu plus légère, une question un peu plus fun. Si Jésus vivait aujourd'hui à Montréal, à votre avis, où est-ce qu'il passerait le plus clair de son temps, avec qui et pourquoi? Donc moi, ce que je dirais, c'est l'une des fonctions que je trouve que les églises ne font pas. Je reste toujours dans une position sociale et politique. Par exemple, dans l'Église, Jésus dirait aux églises d'être plus vigilants. Par exemple, il y a des règlements qui passent, il y a des projets de loi qui passent. L'Église laisse ça passer. Quand il y avait donc l'affaire de mourir dans la dignité, c'est du suicide assisté. L'Église n'a rien fait. L'Église n'a rien fait. Mais quand l'Église fait quelque chose, ça marche. Il y a le pasteur Alberto Cabon qui m'avait appelé quand le gouvernement provincial voulait changer la définition de la famille. Au lieu de un homme et une femme, il voulait dire la famille, c'est 2 personnes. Il m'avait dit, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, pasteur, combien d'églises que vous avez dans votre environnement? Il m'a dit, j'ai 60 églises. J'ai dit, eh bien, cette loi-là ne passera pas. J'ai dit, comme église, ce qu'on va faire, chaque pasteur va parler dans leur église et chaque chrétien va écrire à leurs députés, appeler leurs députés, écrire au premier ministre, écrire au ministre de la Justice. Et en général, dans le sphère politique, chaque mercredi, il y a ce qu'on appelle des caucus. Et dans les caucus, on demande aux gens, qu'est-ce que vous entendez? Évidemment, tous les députés, leur boîte vocale remplie, leur boîte de messages remplie.
Donc, le projet n'a pas passé. Je pense que si Jésus vivait, il dirait aux églises de veiller. Veiller, c'est comme, par exemple, quand M. Trudeau avait fait passer son projet de loi qui fait que maintenant, nous ne pouvons pas prêcher aux gays. On n'avait rien dit. Donc, l'Église doit être vigilant. Vigilant au niveau municipal. Qu'est-ce qui se passe? Vigilant au niveau provincial. Qu'est-ce qui se passe? Vigilant au niveau fédéral. Qu'est-ce qui se passe? Et dire non si Jésus dirait non à ces choses aussi. Donc, Jésus serait présent avec nous puis il militerait pour ces choses-là. Tout à fait. Est-ce que, selon toi, Jésus, il ferait quoi? Il serait où? Est-ce que vous permettez que je ne réagisse pas pour donner un peu de chance au public s'il veut? Parce que je pense que... Oh, c'est rendu aux questions, là. OK. Mais on va permettre, merci, on va permettre, s'il y a des gens qui ont des questions, de poser des questions. Je ne sais pas si on a un micro dans la salle. Je vois quelqu'un qui lève la main. Merci. Bon. Bonsoir tout le monde, ça va bien? Bonsoir. Excellent. Je pense que ce soir, on va parler plus pour les choses de hommes, mais j'aime quand même le sujet. J'ai une question pour vous. De ce que j'ai entendu, par exemple, il y a un projet de loi qui a été passé du côté fédéral il y a 2 ans. Et je pense, je ne connais pas le nom de cette loi-là, mais c'est celle qui pourra peut-être affecter le fonctionnement des églises. Mais j'avais entendu dire, même parmi les membres de l'opposition, que c'est une loi qui a été passée, ou il y a certaines lois qui se font passer rapidement, ou que même l'opposition, des fois, n'a pas la chance de vraiment, comment je peux dire, de s'opposer. Peut-être je me trompe. Si c'est le cas, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là? Donc, c'est simple, que chaque personne écrive à leur député fédéral. Fédéral. Vous écrivez, vous dites que telle chose, vous n'êtes pas d'accord. Mais il faut le faire en groupe, en masse. En masse. Quand c'est en masse, vous allez provoquer un débat. Même quand c'était passé, on peut provoquer le débat contraire. Parce que en politique, c'est simple. Quand les gens comprennent que vous êtes fort, quand vous êtes fort politiquement, c'est que vous avez beaucoup de gens derrière vous. Quand vous faites vos levées de fonds, vous levez beaucoup de fonds. Là, vous pouvez dire n'importe quoi. Vous pouvez dire n'importe quoi, vous pouvez faire n'importe quoi. Mais, face à ça, nous pouvons interpeller nos députés fédéraux et écrire au ministre de la Justice fédérale, écrire aussi au Premier ministre. Ce Premier ministre est moins rock que l'autre, parce que lui, il a dit qu'il est catholique pratiquant et il va à l'église. Donc, on peut faire changer les choses. En politique, il y a toujours des ballons d'essai. Des fois, dans les journaux, vous voyez des choses qui se passent. Ce n'est pas anodin. On fait couler une information et on voit quelle est la réaction du public. Si vous dites rien, ça passe. On va de l'avant. Donc, soyons des chrétiens qui résistent. Et dans nos églises, il faut des gens qui surveillent pour nous nos règlements municipaux. Parce que la municipalité peut vous déranger. Sortir avec les règlements sur les bruits, je peux vous empêcher de réunir ici. Ou bien, je commence à passer des pistes cyclables devant vos églises, vous allez vous décourager. Donc, soyons vigilants. Moi, j'ai toujours été quelqu'un de militant. Je votais au scolaire quand il y avait le scolaire, je vote au municipal, je vote au provincial et je vote au fédéral. Et j'écris souvent, soit à mon conseiller, soit à mes députés. Et quand un citoyen écrit à un député, le député écoute. Merci. Autre question? Oui, nous allons prendre 4 autres questions pour terminer
en la et 7. OK? La première personne, c'était ce monsieur-là. J'espère que ma question ne sera pas trop intrusive pour M. Corville. Je suis juste un peu curieux sur votre passage, votre évolution dans la politique. Parce que là, je vois à quel point vous êtes très militant. Puis moi, je suis extrêmement surpris parce que, comme vous l'avez dit, comme on sait tous ici, on prône la laïcité. Mais j'aimerais savoir si vous êtes capable de répondre à ces questions-là. Comment vous avez fait pour faire en sorte que les gens n'ont pas mis les bâtons dans les roues? Parce que la chrétienté, ce n'est pas tout le monde qui est chrétien. Donc, je mets dans le pôle politique, peut-être le plus grand nombre, c'est ceux qui ne sont pas chrétiens. Donc, comment vous faites pour rester hors de l'eau et vous faire réélire? Parce que j'imagine que le fait que vous êtes chrétien, peut-être il y a plein de gens, peut-être derrière, qui veulent vous voir à terre et peut-être se mettre ensemble pour essayer de vous faire chuter. J'aimerais savoir, mais comment vous avez fait passer du fait que vous avez commencé la politique et que vous avez pu avoir cette position où ce que maintenant vous êtes capable de dire quelque chose et on vous écoute? OK. Premièrement, il faut que le citoyen sent que vous êtes là à son service. Je ne fais pas semblant. Quand un citoyen est là et j'essaie de l'aider, je l'aide pour de vrai. Et puis aussi, je suis quelqu'un avec mes convictions. Aucune place, aucun pouvoir n'est supérieur à ma foi chrétienne. Et moi aussi, je prie. Quand je passe dans les rues, je prie. Et si vous lisez dans Jérémie 29, verset 7, il faut qu'il y ait des chrétiens qui prennent les villes. Et oui, évidemment, il y a des gens qui sont contre, parce qu'il y a plein de choses qui se passent derrière la politique. Peut-être un autre jour, je vous en parlerai. Mais je suis quelqu'un qui est là pour servir vraiment, écouter vraiment, et aussi aider vraiment, pas seulement pendant les périodes d'élection. OK. On continue, on prend... Du coup, moi, j'aurais une question. En fait, il y a une technique qui s'appelle flood de zone. C'est en gros le gouvernement. Flood de zone. En gros, c'est genre, plus le gouvernement, ils vont vous envoyer 3 nouvelles, on va dire, choquantes, générales et tout, pour prendre l'attention des médias. Et vu que le média, genre, c'est plus ces gens qui vraiment écoutent le média, c'est comme, on peut dire, le 4e pouvoir. Genre, comment vous faites comment on peut rester vigilant face à ça, sachant que c'est les médias qui contrôlent nos regards, nos opinions? Oui, donc, en fait, oui, vous avez raison, les médias ont un grand pouvoir. Mais vous, quand vous avez derrière vous des gens qui vous supportent, les médias ont peur de la force de nombre, la force du nombre. Donc, c'est pourquoi, vous qui êtes là, soyez des gens engagés en politique. Si vous n'avez pas quelqu'un, moi, je veux être candidat. Appelez-moi. Je vais vous montrer comment être engagé. Vous pouvez m'aider et moi, je vais vous aider aussi. Donc, quand les médias voient la force du nombre, c'est comme par exemple, quand il y avait la question de Montréal, ville de musique gospel, il y a plein de médias qui m'ont appelé. Radio Cannes, TVA, etc. Ben oui. Donc, pourquoi, monsieur, vous voulez que Montréal soit une ville de musique gospel, vu que le gospel a une peinture spirituelle là-dedans? Comment je vais dire, écoutez, l'homme est un être multiforme. Donc, le spirituel fait partie de l'être humain. Vous pouvez mettre en veilleuse votre volet spirituel. C'est votre problème. On est dans une société démocratique, n'est-ce pas? Évidemment. Donc, je pense que Montréal, qui était déjà une ville de musique jazz, musique rock, Montréal doit devenir ville de musique gospel. Oui, il y a des chrétiens à Montréal,
il y en a beaucoup de chrétiens à Montréal. Oui, il y a des églises à Montréal. Il y a beaucoup d'églises à Montréal. Donc, le gars n'a rien à dire, dans le sens que moi, j'ai fait déjà mon travail politique. J'ai chauffé la tête des élus par mes citoyens. Donc, les élus sont comme vendus. Quand un élu voit une personne, 2 personnes, 3 personnes, 10 personnes l'écrire sur un sujet, tête les chaud. Oui, bonsoir. Ben, premièrement, merci beaucoup pour... Moi, je me suis imposée dans la conversation, là. Mais je veux vous remercier parce que j'ai été inspirée par les actions qu'on peut prendre en tant que citoyen chrétien, peu importe où est-ce qu'on est placé. Puis ma question, c'est une remarque, mais ça revient à une question, c'est que dans les temps dans lesquels on vit présentement, beaucoup de chrétiens ont des voix négatives dans le monde. Les magas, les gens qui suivent Trump se disent haut et fort chrétiens. C'est sûr que là, c'est aux États-Unis, mais ça a tellement une connotation négative sur le reste de nous qui vivons ou qui essayons de vivre notre foi de façon intègre et qui on veut amener des âmes à Christ. Pas juste remplir nos églises et comment je pourrais dire ça, faire de la propagande. On veut vraiment amener des âmes à Christ. Alors ma question c'est, comment qu'on fait dans ce tourbillon de folie? Donc oui, il y a des choses. Il y a des choses qui sont là et c'est comme ça. Exemple, on prend le marché, les États-Unis. En général, les chrétiens évangéliques sont des républicains. Les démocrates sont plus permissifs. La personne aux États-Unis qui vote républicain, il ne vote pas la personne, il vote l'idée. L'idée, les républicains sont contre plein de choses, l'avortement, etc., etc. Évidemment, le cas du président Trump, c'est un autre cas. Et même ici au Canada, si les chrétiens, si on voulait être politiquement équilibré, au fédéral, les chrétiens devaient voter conservateur. Mais, comme vous savez, la politique, c'est un jeu. C'est un jeu d'équilibre et de pouvoir. Peut-être vous, si vous étiez aux États-Unis, peut-être vous auriez voté républicain. Mais, malheureusement, ce qu'il y a, la personne en tête a des idées folles par rapport à l'immigration, qui, à mon avis, n'est pas chrétien, parce que la Bible n'est pas comme ça. Et aussi, c'est un peu un mégalomane qui dirige selon ses humeurs. Ça, c'est autre chose. Mais cela n'empêche pas, comme chrétien évangélique, qu'on ait nos convictions politiques, qu'on puisse donc exercer nos influences, nos réflexions politiques avec lucidité. Très bien. Je peux ajouter? Très bien. La première fois que des hommes ont été appelés chrétiens, c'était à Antioche. Et on les avait appelés chrétiens. Mais si vous voulez être beaucoup plus profond que ça, c'est que être chrétien, ce n'est pas seulement l'appellation. Parce que, comme Corville vient de vous dire,
c'est que aux États-Unis, c'est vraiment, il y a une sorte de bipartisme où tu prends ça avec tout le lot qu'il y a avec, mais ça n'a rien de chrétienté en réalité. C'est-à-dire, dans le sens pratique du terme. Est-ce que vous allez prendre Trump, par exemple, pour un chrétien? Pas nécessairement. Mais, puisqu'il y a ce qu'on appelle les valeurs du parti, et que si vous êtes conservateur, si vous êtes de droite, il y a un ensemble d'éléments qui vient avec lorsque tu es de la droite, si tu es droitiste, tout comme si tu es gauchiste, il y a un ensemble de valeurs, d'éléments qui va avec, mais ça ne veut pas dire que toi, le choix que tu fais, si tu votes républicain, tu es chrétien. Ça n'a rien à voir. Donc, maintenant, moi, je dis que nous avons toujours cette possibilité de faire la différence, parce que s'il n'y a pas que Trump, avant même Trump, il y avait un empereur qu'on appelait Constantin. Lui, il n'était pas chrétien. Mais, puisque il était parti en guerre et qu'il dit que pendant la guerre, il a vu une croix et qu'il a vu dans sa vision avec cette croix que c'est par ce signe que tu vaincras. À son retour, puisqu'il a gagné la guerre, il était l'un des représentants le plus fervent du christianisme. Et il exigeait dans son empire à ce que tout le monde soit chrétien. Mais on n'est pas chrétien comme ça. Donc, si on doit être chrétien pour échapper à la mort, mais oui, c'est facile. Donc, tout le monde va dire que je suis chrétien, parce que personne ne va vouloir mourir. Mais entre le dire et le vivre, et faire voir, permet aux gens, permet aux personnes qui te suivent de voir que toi, tu es différent. Tu es animé d'un esprit supérieur. Ça, c'est autre chose. Moi, je vais rapidement vous donner un conseil. Si vous voulez être de bons ambassadeurs vraiment pour Christ, pendant que vous êtes sur terre, brillez pour Jésus n'importe côté nous. Donc, brillez dans tout ça n'a fait. L'école, tout nous-mêmes. Sois toujours parmi les meilleurs. Et là, on peut imposer. C'est comme a dit Corville, lisons un qui est très important. Il dit, moi, j'aide les gens, pas seulement dans les périodes électorales, et j'aide vraiment les gens. Donc, c'est-à-dire, on va dire de lui qu'il est différent. Ce n'est pas un qui vient chercher un grain de vote, mais c'est un serviteur. Donc, tu ne seras pas un serviteur lorsque tu auras besoin de quelque chose et que, comment on dit ça en créole, nous troquer ça, ou bon ça m'baou. Mais non, mais tu es comme ça vraiment parce que c'est ce qu'aurait fait Jésus si Jésus était à ta place. C'est ça. Est-ce qu'il y a une dernière personne? Pas plus de questions? Ok. Bonsoir. Dans le fond, tout à l'heure, tu parlais d'itinérance, puis tu disais que c'était un gros problème, tu sais, les personnes là, qui voulaient changer de sexe et tout ça. Mais moi, je ne le vois pas. Quand je vois les itinérants, que ce soit Montréal, Laval, Saint-Jérôme, moi, je ne vois pas ce type de personnes-là. Donc, est-ce qu'ils font... Tu sais, bon, je ne veux pas dire que tu mens, là, mais ils viennent de où, ces gens-là?
Bon, donc, en matière d'itinérance, les gens viennent de partout. On a des gens qui ont eu des problèmes de couple, qui sont dans la rue, d'autres gens qui ont eu des problèmes de consommation. Excuse-moi, je parle vraiment des problèmes de genre, là. Parce Identité que tu dis de qu'ils faisaient genre. partie... Ouais, les Ah oui, identités de ce genre. sont dans les études qu'on a, qu'on nous fournit au niveau de la ville, oui, il y a des problèmes d'identité de genre qui, par exemple, vous n'êtes pas sans savoir, même quand vous changez la machine, vous ne pouvez pas changer la pensée. Il y a une dichotomie, il y a une guerre qui se fait, et cela fait mon fou. Donc, ce sont des études en tout cas, que nous avons et qui nous dit que oui, l'identité de genre, en tout cas, cause des problèmes. Si on restait sur la voie normale que Dieu avait donnée, hommes et femmes, ces problèmes-là, on ne les aurait pas. Donc, c'était la dernière intervention. Maintenant, nous allons vous demander de bien vouloir applaudir nos panélistes. Et aussi notre modérateur, je ne savais pas qu'il avait ce talent-là. Hein?